Je suis heureuse de vous annoncer que je viens de créer une nouvelle marque engagée qui célèbre les femmes artistes à travers des objets du quotidien. Cette nouvelle marque s'appelle Iconique. Elles ont peint, sculpté, créé. Pourtant, leurs œuvres restent invisibles dans la plupart des musées et dans notre imaginaire collectif. Iconique est né de l'envie de rendre l'art des femmes accessible au quotidien. Chaque tote bag, chaque carnet raconte une histoire, ouvre une conversation et donne à voir ce qu'on ne voit pas assez dans les musées. Dès octobre 2025, notre première collection d'objets designés responsables raconte les histoires de celles qu'on oublie trop souvent et les fait entrer dans nos vies, au bureau, à la maison, dans le métro. Chaque objet a sa voix. Des tote bags et cabas qui transportent l'art et la mémoire, un carnet ensemencé qui renaît en bouquet de fleurs, une box qui rassemble plusieurs objets du quotidien, des marque-pages qui glissent un peu d'histoire entre deux chapitres. Offrir ou utiliser ces objets, c'est porter fièrement l'histoire des femmes artistes. Tout est prêt pour pouvoir glisser sous vos sapins de l'art féminin. Notre boutique en ligne ouvre le vendredi 10 octobre 2025 à midi. Attention, tout est en série limitée, alors viens vite réserver ton coup de cœur sur www.iconiquewomaninart.com. Suis nos aventures sur le compte Instagram Iconic Woman in Art et les liens sont en description. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre, celui du mois d'octobre 2025, le numéro 128. Aujourd'hui, nous allons parler de handicap et d'accessibilité universelle. Cette idée d'épisode m'est venue à la suite d'une conversation en atelier d'intelligence collective avec une institution muséale que j'accompagnais. Lors de cet atelier, nous faisions le point sur l'accessibilité du musée auprès des publics en situation de handicap, mais aussi à destination du grand public. La maîtrise d'ouvrage était inquiète face aux difficultés de rendre accessible son lieu à tout le monde. Comme beaucoup d'entre vous, si vous dirigez un équipement culturel, de multiples pistes d'accessibilité s'offrent à vous. Il n'est pas facile de développer toutes les options pour une question de temps, de moyens humains et de moyens économiques. Proposer un livret facile à comprendre, Falc, proposer des visites en langue des signes et des vidéos sous-titrées, proposer des visites spécifiques pour les personnes en situation d'handicap mental, auditif, visuel. Et puis, il y a aussi la tendance des visites bébés, sans compter les traditionnelles visites gamifiées pour les familles ou les scolaires. Mon client était donc inquiet. Mais comment satisfaire tout le monde ? J'ai bien évidemment rassuré mon client en lui démontrant qu'il fallait penser accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'une action peut convenir à plusieurs publics à la fois. Il ne faut pas forcément démultiplier les initiatives, mais imaginer des outils et des actions qui seraient pluri-usagés avec différentes portes d'entrée. La conversation s'est poursuivie avec les personnes à mobilité réduite, que l'on nomme dans notre jargon les PMR. J'ai déjà fait un épisode sur le handicap moteur au musée, dont vous pouvez retrouver le lien en description de cet épisode. Dans cet épisode, je vous donnais de nombreux conseils très concrets pour adapter votre lieu au PMR. Je vous décrivais aussi qui étaient les PMR. Mais aujourd'hui, il semble que nous avons dans notre secteur une vision encore très étroite des publics qui peuvent être en situation d'handicap moteur. Les PMR
ne se résume pas à un fauteuil. C'est une catégorie de public bien plus large et riche en termes de besoins et de profils. Et je trouve que cette catégorie incarne bien le concept d'accessibilité universelle que je vous propose de redécouvrir ensemble. L'accessibilité, déjà, c'est permettre aux personnes en situation de handicap, sur la base de l'égalité avec les autres, à l'accès à tous les aspects de la société, y compris à l'environnement physique, au transport, aux services d'information, de communication et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. Cette définition, pas facile à ingurgiter, c'est celle de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui date de 2006. La mise en accessibilité rend donc possible un accès pour tous dans les bâtiments, les espaces publics, les transports, le numérique, les moyens de communication numérique et téléphonique, etc. L'accessibilité universelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'accès à tout pour tous. Il s'agit d'un concept d'aménagement sécurisé et sans obstacle qui facilite la réalisation d'activités par tous de manière la plus indépendante possible. En pratique, l'accessibilité universelle est l'accès sur la base de l'égalité avec les autres, on l'a compris, à l'environnement physique, au transport, à l'information, à la communication, y compris au système de technologie de l'information et de communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Dans quel but favoriser l'accessibilité universelle ? Eh bien, c'est pour favoriser l'équité et l'inclusion de l'ensemble de la population valide ou moins valide, de manière ponctuelle ou permanente, sans distinction d'âge, de genre, de capacité ou d'origine culturelle. L'accessibilité, c'est pour qui ? C'est pour tous les citoyens et citoyennes, avec une attention particulière pour les personnes à mobilité réduite, les fameux PMR, et les personnes vieillissantes aussi. Par exemple, en Belgique, lieu du client que j'accompagnais, les personnes à mobilité réduite représentent 1/3 de la population belge. En France, je n'ai pas trouvé de chiffre précis, hormis celui-ci qui date de 2024, 28%, qui est le pourcentage de la population française souffrant d'un handicap tout confondu. Ce chiffre devrait augmenter en France et en Belgique et ailleurs dans les années à venir avec le vieillissement de la population. Chacun d'entre nous peut, à un moment donné ou de manière définitive, voir sa capacité de mobilité réduite. Du coup, de qui parle-t-on derrière le terme PMR ? Nous pouvons être tous concernés par une diminution de la mobilité. Il s'agit par exemple des personnes aveugles ou malvoyantes, les sourdes ou malentendantes, les personnes se déplaçant en chaise roulante, on l'a vu, les personnes présentant une déficience intellectuelle, les personnes se déplaçant avec une canne, des béquilles ou un déambulateur, des personnes avec un handicap aux membres supérieurs, bras cassés, etc., des personnes âgées, des personnes plâtrées, des personnes de grande ou de petite taille, des personnes en insuffisance respiratoire, des personnes en surcharge pondérale, des femmes enceintes et des visiteurs se déplaçant avec une poussette. Vous voyez donc que finalement les personnes à mobilité réduite peuvent concerner beaucoup de monde au-delà de cette statistique du handicap. Je suis certaine que vous, que toi qui m'écoutes, a déjà été concerné par l'une de ces situations. Ce constat pour les PMR peut aussi être fait pour les autres catégories de handicap, même si on voit bien que finalement, les personnes PMR, eh bien ça regroupe aussi les personnes souffrant d'un autre handicap. À titre d'exemple, lorsque nous sommes stressés, voire en dépression, nos besoins au musée sont très proches de ceux d'une personne en situation d'handicap psychique. Pareillement, lorsque nous sommes fatigués, que nous supportons péniblement le bruit, les lumières fortes, l'afflux de monde. Lorsque nous avons besoin de calme ou de joie, d'espace d'introspection ou d'espace de convivialité avec les autres visiteurs. Ainsi, comme pour la maîtrise d'ouvrage que j'accompagnais dans cette mission accessibilité, je voudrais que vous preniez de la hauteur sur cette question de handicap et de solutions sur mesure pour chaque public. Pensez plutôt la mise en accessibilité de votre lieu de manière globale et dites-vous que la moindre petite action,
comme s'assurer des unités de passage dans votre exposition, répond en fait à un besoin de plusieurs types de publics. La personne en fauteuil roulant, le parent avec sa poussette, le visiteur qui a besoin de s'asseoir, un senior, une femme enceinte ou n'importe qui d'autre qui a besoin de repos, une personne malvoyante qui a besoin d'un itinéraire sécurisé où il est facile de circuler entre les unités d'exposition, la personne stressée qui a besoin de profiter de l'espace autour d'elle sans se sentir confinée par ce qu'il y a autour. Il existe de multiples exemples d'actions pour aller à la mise en accessibilité qui peut convenir à différents publics à première vue avec un profil très différent. Ainsi, mon conseil est de ne pas multiplier les actions, mais de trouver les actions chez vous qui rendront service à un maximum de publics et de besoins individuels. Je reste convaincue qu'une société inclusive donne sa place à chacun de ses membres. Elle ne définit pas de normes, mais considère tout le monde comme normal. Lorsqu'il s'agit de l'accès aux possibilités qu'elle offre, tout le monde, peu importe son sexe, son origine ou son handicap, peut en profiter au même degré, y compris son état de santé permanent ou passager. À présent, je vous propose de réaliser un autodiagnostic semblable à celui que j'avais proposé à cette institution muséale lors de l'atelier d'intelligence collective mené ensemble. Cet exercice peut être fait en solo ou en discussion avec vos collègues en équipe lors de votre prochaine réunion hebdomadaire par exemple. Voici la liste de questions que je vous propose de vous poser. Qu'est-ce que l'accessibilité universelle pour toi ? Comment ton lieu répond aujourd'hui à ce sujet ? Qu'est-ce que l'inclusivité pour toi ? Est-ce que ton équipement est-il inclusif ? Oui, non, pourquoi ? Est-ce que ton équipement prend soin de ses publics ? Oui, non. Que faut-il améliorer pour toi ? Est-ce qu'une exposition dans ton équipement est confortable ? Oui, non. Cite un changement urgent selon toi à réaliser. Est-ce que ton équipement, ton musée, est adapté aujourd'hui aux 4 handicaps ? Oui, non, pourquoi ? Est-ce que ton équipement, ton musée dispose d'un registre d'accessibilité ? Oui, non. Si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien, je peux t'accompagner là-dessus. Est-ce que ton équipement réalise des activités ou des supports pour des publics spécifiques ? Faut-il les améliorer ? Est-ce que ton musée dispose de bulles de tranquillité où le public peut se reposer, se recentrer ? Qu'est-ce que la muséothérapie pour toi ? Est-ce que ton équipement a un rôle à jouer dans cette tendance ? Rappelez-vous, j'avais fait un épisode à ce sujet. Pour toi, ton équipement doit se concentrer à rendre accessible son exposition et ses activités, petit 1 aux enfants, petit 2 aux ados, petit 3 au public porteur d'un ou plusieurs handicaps, petit 4 aux seniors, petit 5 aux bébés, petite enfance. Y a-t-il une ou des priorités ? Et enfin, que fait ton musée pour être un lieu accessible ? Est-ce que ton musée a de graves problèmes d'accessibilité à solutionner ? Si tu as besoin de co-construire un plan d'action pour la mise en accessibilité de ton site, en partant de ce diagnostic à faire ensemble, à travers donc un atelier d'intelligence collective qui couple de la formation et de la consultance personnalisée, tu l'auras compris, je t'invite à me contacter. J'interviens en France métropolitaine mais aussi en Belgique. Je te rappelle également que j'ai compilé tous mes conseils sur les publics et l'accessibilité des musées dans un e-book que tu peux te procurer dans ma boutique. Le lien est en description. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu et qu'il t'a permis de relativiser la mise en accessibilité de ton lieu et de voir que finalement, chaque petite action est un vrai pas de géant pour beaucoup de publics. Je te retrouve au mois de novembre pour un nouvel épisode pour t'aider à rendre les musées toujours plus fun, plus accessibles, plus engagés et plus durables. À bientôt. Découvre Bold, la première collection de ma marque française engagée iconique, qui célèbre les femmes artistes à travers des objets du quotidien, tote bag, carnet, box, cadeaux. Bold, comme l'audace de ces femmes artistes à la quête d'une reconnaissance de leur talent. Bold, comme leur nom à écrire en gras dans cette histoire de l'art au féminin. Pour en savoir plus, le lien est en description.